Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos et aujourd'hui on va donc parler de l'épisode numéro 110 de Boruto et un épisode qui commence à montrer des choses mi-redondantes, mi-cool, c'est vraiment l'entre-deux. Alors à 50% je me dis putain c'est cool, ça devient intéressant, il y a de l'épicness et de l'autre côté je me dis que c'est du recyclé. Donc l'épisode est moyen, vraiment. Et je t'explique également, et encore une fois, pourquoi. Et c'est parti, on a un Hidan 2.0, ou bien le frère de Hidan, ou bien le père de Hidan, on sait pas trop qui est le mec. Mais, encore une fois, on a un peu de recyclé. Donc là où les gens ont kiffé l'épisode, bah moi je vais un peu gueuler. Parce qu'au bout d'un moment, dans Boruto, je sais pas à quoi on joue. Est-ce qu'il faut être le fils de quelqu'un, ou de la famille, ou du clan de quelqu'un pour avoir un épisode sur lui? Je ne sais pas. Mais le mec qui a le même style vestimentaire, qui se comporte pareil, qui a la même bague et la même arme que Hidan... va me prendre pour un con les gars là. Donc tu l'as compris, on va donc parler maintenant de l'épisode numéro 110 de Boruto. Et donc Mirai partait donc avec son ami féminin, dont je n'ai pas du tout confiance. Et donc les deux femmes partaient vers des sources chaudes où on pouvait rencontrer des morts. Donc ce serait en fait le pont entre la vie et la mort. Et donc dans ces fameuses sources chaudes, on pourrait rencontrer des morts. Donc semaine dernière je vous avais dit quoi? Que c'était complètement un traquenard, parce que si des sources chaudes permettaient en fait de rencontrer des morts, on le saurait depuis bien longtemps. Depuis le temps que Naruto voulait rencontrer ses parents, depuis le temps que Jiraiya a voyagé dans le monde entier et tout, on aurait entendu parler de ça via Jiraiya, Tsunade, Orochimaru ou bien d'autres. Orochimaru est tellement intelligent comme mec, il sait tellement tout sur le monde, qu'on aurait entendu parler des sources chaudes qui pouvaient potentiellement nous faire rencontrer les défunts et les morts. Enfin, c'était grillé d'avance que ce n'était pas des sources chaudes qui pouvaient faire rencontrer les morts. Donc là, tu vas me dire, mais Darkos, bah c'est qui qu'on voit à ce moment-là? T'as bien vu qu'il y avait la silhouette de Asuma et tout. Bah le Genjutsu existe aussi, connard. C'était ultra violent, je suis désolé. Et en plus, on peut rencontrer les morts que de nuit. Parce que c'est vrai que le jour, ils peuvent pas sortir. Enfin, c'est... Ouais. Et donc, bien sûr, Mirai Sarutobi va aller avec Tatsumi parce qu'elle veut enquêter sur le lieu. Tu l'as compris, elle veut bel et bien rencontrer Asuma Sarutobi, son père. Mais voilà, elle reste un peu dans son côté ninja à faire « Oh non, j'y vais pas pour moi, j'y vais pour enquêter seulement. Hein. Ouais, ouais. Je vais faire une bonne petite enquête sur mon papa aussi au passage, tiens. » Ensuite, Mirai boit de l'eau qui a le goût de fer et elle rentre dans la grotte en question qui a l'odeur de soufre. Elle va crever, mon gars. Elle va y passer. Mirai, elle boit du fer, elle sent du soufre. Demain, elle est morte, hein. Ça, je vous le dis clairement. On arrive enfin dans la grotte en question et donc dans la grotte, il y a 20 femmes parce qu'il faut 20 personnes par cérémonie. Et comme par hasard, c'est 20 femmes. Trop chelou. Alors pourquoi il n'y a que des femmes? Bah je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a que les femmes qui veulent revoir les morts? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de revoir les morts à la vie et revoir nos défunts, c'est seulement... C'est vachement féministe et sexiste en fait comme épisode. Genre, pourquoi il n'y a pas de mecs? Pourquoi c'est que aux femmes? Pourquoi il n'y a que les femmes qui vont revoir les morts? Putain, c'est dégueulasse. Mais en vrai, là, je vais partir sur un scandale. Cet épisode m'a un peu saoulé. La fin est intéressante, hein. Mais ça m'a saoulé, et putain... Waouh! Et donc, on rencontre Ryuki. Donc, Ryuki, c'est qui? C'est au final le leader un peu de la grotte et de la source chaude. Et on voit que c'est tout simplement une sorte de secte. Et donc, Ryuki en est le chef. Et donc, il a les mêmes cheveux que Hidan, plaqué en arrière avec quelques mèches qui tombent. Il a le même style vestimentaire, la même arme et la même bague. Et il parle de Jashin. Ça annonce la couleur. De plus, Ryuki réagit carrément au nom de Sarutobi parce que Mirai Sarutobi dit voilà, moi je suis donc venu ici pour rencontrer mon père Asuma Sarutobi. Et il fait ah ouais, Sarutobi. Ok, pas de souci. Et il change complètement de visage lorsqu'il entend le nom de Sarutobi, comme s'il connaissait le clan, comme s'il connaissait surtout et avant tout Asuma Sarutobi. Et moi je me dis, le fait qu'ils connaissent Asuma Sarutobi, connaissait donc sûrement Hidan. Est-ce que Hidan est un ami, un frère, un cousin, un père? On ne sait pas trop ce que ça pouvait être pour lui et tout. Mais voilà. C'est assez intéressant de voir qu'il peut connaître Hidan parce qu'il a récupéré son arme. Dans tous les cas, il a récupéré l'arme de Hidan. On dirait qu'il a récupéré la bague de Hidan parce que Hidan avait quasiment la même bague ou le même collier. Enfin, il avait vraiment le symbole de Jashin aussi en collier. Je me rappelle en pendentif. Donc, je me dis que Ryuki et Hidan peuvent avoir un lien. Et encore une fois, de toute façon, c'est carrément habituel dans Boruto. Et je vais faire mon petit coup de gueule là-dessus très bientôt. Ça veut dire dans la fin de la vidéo, en fait. Donc, reste jusqu'au bout. Et donc, Ryuki explique qu'il a en fait étudié un sort, un jutsu, donc de la 4ème grande guerre ninja, qui s'appelle l'Edo Tensei. Et donc, c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'il peut en fait montrer les morts dans la source thermale. Parce qu'il a étudié, au final, ce sort, qui est l'Edo Tensei. Il a même amélioré. What the fuck. Genre Kabuto et Orochimaru, intelligents comme ils ont complètement galéré avec les deux Tensei. Et le petit Ryuki, il sort de nulle part et le mec a amélioré les deux Tensei.
te fous pas de ma gueule quoi. Donc tu l'as compris, avec les Edo Tensei, souvent on va ramener un mort à la vie en faisant un sacrifice. Comme image par exemple, tu as Orochimaru qui a donc ramené les 4 Kage en sacrifiant 4 Zetsu blancs pour ramener les 4 Hokage de Konoha. Voilà, c'est vraiment l'image de l'Edo Tensei. Pour amener un mort quelconque à la vie, il faut faire un sacrifice et donc sacrifier un corps. Vraiment, une sorte d'échange équivalent, un petit délire à la Fullmetal Alchemist. Et donc on a le fameux Ryuki qui lui a complètement changé et transgressé les règles de l'échange équivalent. Parce que oui, pour moi, on peut donc enfin parler d'échange équivalent dans Naruto avec l'Edo Tensei. Et Ryuki a complètement changé le truc, on pourrait ramener un mort à la vie sans faire de sacrifice. Chacune des femmes va donc en fait se voiler avec un vêtement, partir dans la brume, et là-bas elle voit une silhouette. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un Genjutsu? C'est carrément possible. Un Genjutsu via la brume qui est là-bas, parce que pile quand il rentre dans la brume, il voit des petites silhouettes et tout. Donc voilà, il y a l'odeur de soufre, il y a l'eau qui avait le goût de soufre. Toi, tous ces trucs, c'est des petits indices qui pourraient montrer un Genjutsu, ou bien le fait qu'ils aient des illusions, qu'elles soient comme un peu droguées, entre guillemets. Tu vois, le fait qu'elles boivent un truc qui n'a pas le goût d'eau habituel, le fait qu'elles sentent une odeur un peu chelou, qu'il y ait une brume, et quand elles rentrent dedans, elles voient des apparences qui leur est familières, qu'elles entendent des voix et tout. C'est très spécifique. Dans tous les cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que Ryuki n'a pas modifié et il n'a pas amélioré l'Edo Tensei. C'est un pur délire et un pur mensonge selon moi. Et j'espère, parce que si ce mec lambda sort de nulle part et qu'il nique la science de Orochimaru en l'améliorant, alors que Orochimaru est déjà un génie, n'importe quoi, mais vraiment. Donc l'épisode se termine avec Mirai Sarutobi qui va dans la brume et donc elle voit un peu la silhouette de Asuma. Est-ce que Asuma est là? Je ne pense pas, parce que c'est donc vraiment un Genjutsu à 100%. Et donc là où c'est vraiment intéressant, c'est que dans la preview, on a Ryuki qui dit voilà, tu peux rejoindre ton père souhaite te voir et tout. Mais en gros, voilà, tu dois plus ou moins te sacrifier et mourir, hein, c'est plus ou moins ce qu'il dit. Donc faire une offrande à Jashin. Donc si Mirai Sarutobi veut rejoindre son père, bah, elle devra mourir. Voilà, c'est tout simplement le délire. Tu comprends le délire, le sacrifice, la secte, Jashin, prendre le sang et tout. C'est le délire de Hidan qui est juste copié à 100%. Et donc maintenant, il est l'heure de la critique du chef. Je suis vraiment parti, je suis un peu énervé. Parce qu'en fait, dans Boruto, j'ai l'impression qu'un arc ne peut pas être intéressant si tu n'es pas le fils de quelqu'un, mais si tu n'appartiens pas au clan de quelqu'un. Et je t'explique pourquoi. Kagura, qui est donc le petit-fils de Yagura. Et bien sûr, il n'aurait pas ce lien paternel, on se serait complètement foutu de lui, mais à 100%. Dans le même arc, il y avait aussi un mec qui venait du clan de Kisame. Et encore une fois, ce mec ne serait pas venu du clan de Kisame, bah il n'aura pas eu trop de charisme. Dans la même bande du mec, t'avais aussi une fille qui était la fille d'un mec des hors-séries de Naruto. Je sais pas si ça tu le savais, mais voilà, la fille qui maîtrisait la Raiden et donc les épées de foudre était la fille d'un mec de HS de Naruto. Encore une fois, on crée des liens et tout pour te faire regarder. Toute la thématique Boruto, c'est je suis le fils de quelqu'un, donc regarde-moi. Shikadai, fils de Shikamaru, Boruto de Naruto et tout. On fera des vidéos là-dessus, mais de toute façon, c'est un pur délire. Ça, j'en ai jamais parlé, mais le fait que toute la génération Boruto ait le même âge, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Pour que Naruto, Sakura, Sai, Ino, Shuji, Karui, Rock Lee, Tente, Sasuke, Temari, Gaara et tout, enfin tout ce bordel, toute cette génération-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir des gosses la même année, pour que tous les gosses soient scolarisés dans la même classe, au même moment, dans le même trimestre? Enfin, c'est vraiment un pur délire. C'est parti en partouze à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la 4ème Grande Guerre Ninja, pour fêter ça, c'est parti en partouze? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient tous le même âge? C'est incroyable. Enfin bref, tu regarderas plus en amont, mais c'est vraiment ça dans Boruto à 100%, surtout dans l'animé, parce que le manga ne parle pas trop de ça et tout. Mais l'animé, c'est ça à 100%, et c'est redondant, c'est chiant. Rien que le fait, par exemple, on commence avec Sumire. Sumire, voilà, elle avait un lien avec Danzo. Elle aurait pas un lien avec Danzo, bah elle avait pas de background, elle avait pas d'histoire, donc on ne se serait pas autant intéressé à elle, mais vraiment. Pareil pour les Shin Uchiwa. Les Shin Uchiwa, c'est regardez-moi, je suis intéressant, je suis un nouveau méchant parce que Akatsuki, parce que Itachi, parce que Orochimaru. Shin Uchiwa, il est devenu populaire et tout parce qu'il était accroché à d'autres personnages connus de la licence. On n'a plus de personnages qui apparaissent avec leur background, leur truc, leur charisme à eux et leur nouveau truc. Là, encore une fois, on a donc le Ryuki qui apparaît. Ryuki, c'est quoi? C'est oh, t'as vu, je me coiffe comme Hidan. T'as vu, j'ai le même style vestimentaire que Hidan. T'as vu, j'ai le même pouvoir que Hidan. J'ai la même fausse, j'ai la même bague. Jashin. Il a le même discours. Et c'est chiant. Crée-moi un personnage sympa. Le côté secte de Jashin et tout, c'est un truc qu'on voulait voir depuis extrêmement longtemps. En tant que fan de Naruto,
On veut voir le côté de Jashin, c'est vraiment un truc qui nous hype toutes et tous. Et là, quand on les exploite enfin, c'est ah bah en fait, je suis un Idan 2.0. Et ça ne t'étonnerait même pas qu'on nous dise que c'est un frère jumeau à Idan, ou bien que c'est un cousin Idan. Mais vraiment, le mec ressemble beaucoup à Idan, niveau cheveux, niveau yeux et tout. Il a quasiment la même couleur de yeux, cheveux, style vestimentaire, même style de combat, de parler et tout. Il ressemble énormément à Idan. Ça ne m'étonnerait même pas qu'on dise bah moi je suis le frère de Idan, il a quitté le village lorsque j'étais adolescent et tout, j'ai mal supporté son départ. Asuma Sarutobi, bah, il a tué, donc le côté Sarutobi, je veux me venger d'eux et tout, tu vois. Je voulais ressembler à mon frère, il a rejoint un truc qui s'appelait la Katsuki, enfin tu vois. Je m'y attends tellement. Je m'y attends tellement, mais vraiment les gars. C'est tellement possible. Donc l'épisode est cool, on développe le côté Jashin, donc c'est hyper cool, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un truc que je veux voir depuis X temps. Mais de l'autre côté, bah c'est du recyclé. C'est du recyclé, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative non plus. En tout cas, on verra, semaine prochaine, on voit que dans la preview, il y a également donc Tatsumi, la petite femme que je trouve un peu chelou, qui a les mêmes marques que Idan. Elle a l'air complètement un peu déboussolée, comme possédée, elle saute sur Mirai pour la tuer et tout. Alors est-ce que Tatsumi était méchante comme je le pensais? Est-ce qu'elle est contrôlée par la marque et tout? C'est très chelou comment ils deviennent immortels, parce qu'on voit aussi que Ryuki, il explique voilà, il faut en gros faire des morts et des sacrifices pour devenir immortel. Et donc Ryuki veut devenir immortel comme l'était Idan. Et donc il doit faire des sacrifices, donc en gros donner des êtres humains à Jashin. Donc encore une fois, on peut avoir aussi un peu de réponse sur comment Idan lui est devenu immortel. Combien de personnes Idan a dû sacrifier pour devenir immortel? Est-ce que Jashin existe vraiment? Parce que dans tous les cas, si ce que Ryuki explique via Idan aussi, c'est que Jashin existe, qu'on peut devenir immortel d'ailleurs dans Boruto Naruto, mais pour ça donc il doit avoir beaucoup de sacrifices. Et en fait Orochimaru aurait largement pu devenir immortel, tu vois. C'est un peu... Orochimaru voulait avoir tous les jutsu du monde, un peu connaître tout sur le monde et tout, être un peu immortel, mais en fait Orochimaru pouvait. On peut devenir en fait immortel dans Naruto et Boruto. Il y a bel et bien une solution, une possibilité, c'est donc via le dieu Jashin qui existe bel et bien aussi dans la vraie vie. Donc faites des recherches via Wikipédia, je vais pas non plus tout faire, hein. Pas se foutre de ma gueule, hein. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Boruto Naruto Next Generation Z, avec un alignement des chiffres parfaits avec l'épisode numéro 111 qui sortira. Je vous dis à très bientôt, et donc ce soir, voire demain matin, vous aurez une vidéo sur les titres vidéo, titres spoiler, synopsis des prochains épisodes de Boruto qui sont sortis. Et ça annonce du bon, peut-être l'adaptation très bientôt du manga, on croise les doigts du moins. N'oubliez pas le Tipeee également en description, je fais plein de bisous, mais partout. Merci pour le soutien, vous voyez également le chiffre d'abonnés qui augmente derrière. C'est un grand plaisir, la chaîne augmente de plus en plus, donc un grand merci à toutes et à tous. Il y a également dans l'espace communauté un petit lien pour aller voter, il y a un sondage si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un top 24 des Genin dans Boruto et Naruto. Donc on a pris les deux générations de Genin, enfin un top 24. Qui est pour vous le plus puissant des Genin, vraiment la puissance brute. Qui est pour vous le plus puissant des 24 Genin? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Darkoz, Dattebasa.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら